Protéger la richesse d'une forêt, ça n'a pas de prix. Et pourtant si. Plus que jamais, celles-ci ont besoin d'être sauvegardées. Alors comment agir vite et bien? D'un côté, il y a les ressources et les services marchands dont profitent les propriétaires forestiers. Vente de bois ou d'autres produits forestiers comme les champignons, les baies, le liège ou encore leur location pour la chasse. Et de l'autre, il y a une multitude de services non marchands, ceux qui ne sont pas monnayables et qui sont souvent des biens publics. Il s'agit par exemple du rôle des forêts dans la conservation de la biodiversité, dans la lutte contre le changement climatique, la protection des sols, des eaux et bien d'autres merveilles encore. Tous ces autres services d'intérêt général, les forêts nous les offrent, littéralement. Et toute la société en bénéficie, sans même le savoir. Pendant longtemps, ces services semblaient si naturels qu'on n'en parlait même pas. Or, on prend toujours mieux soin de ce que l'on nomme. Aujourd'hui, la gestion des forêts est en train de changer et les valeurs non marchandes offertes par les forêts commencent à être reconnues. Au WWF France, nous voulons appuyer ce changement. Nous souhaitons valoriser une gestion des forêts qui, en plus d'une production responsable des ressources bois, agit concrètement pour une conservation de tous les services écosystémiques d'intérêt général. Et pour cela, nous expérimentons et adaptons à la forêt un outil qui tient en 3 lettres, les PSE, comme paiement de pratiques bénéficiant aux services écosystémiques d'intérêt général. Le principe est simple. Imaginons un propriétaire forestier qui décide de changer ses pratiques. Par exemple, il choisit de protéger un coin sauvage de sa forêt alors que la loi l'autorise à la couper, de restaurer l'habitat d'une espèce menacée, d'adopter une gestion productive plus proche de la nature, ou les trois. Conservation et restauration de la biodiversité, meilleur stockage du carbone, préservation de la fertilité des sols. En faisant cela, il va à coup sûr préserver et améliorer les services écosystémiques offerts par sa forêt pour le bien de la collectivité. Ce forestier rend à la société un sacré service. Mais entre le bois non coupé, donc non vendu, et les travaux nécessaires, notre forestier va peut-être réduire ses recettes, voire parfois dépenser de l'argent, un sérieux frein à l'action. C'est là qu'interviennent les projets de PSE. Ces projets vont permettre de prendre en charge les manques à gagner ou les coûts induits pour les forestiers s'ils choisissent de protéger, voire d'améliorer les services écosystémiques offerts par leur forêt au-delà de ce qui était attendu. Mais attention, pour faire l'objet d'un PSE, un projet doit répondre à un certain nombre de principes stricts. Il y a la légitimité, il faut que le projet fasse sens pour le territoire et qu'il ait été validé collectivement. L'efficience, le projet doit utiliser au mieux les euros des mécènes et surtout bénéficier avant tout aux actions sur le terrain. L'additionnalité, le projet doit avoir des impacts positifs sur le ou les services qu'il vise, la conservation de la biodiversité par exemple, et ne doit pas nuire aux autres services d'intérêt général. Et enfin, la pérennité. En forêt, pour que le changement ait du sens, tout bon forestier sait qu'il doit s'inscrire dans le temps, à minima sur 20 ou 30 ans. La logique des PSE est le moteur technique de l'initiative Nature Impact, un fonds dédié, alimenté par des mécénats de contributeurs et géré par WWF France. L'objectif est ambitieux. Via des appels à projets chaque année, plus de 2 millions d'euros en 2023, aider les forestiers bénéficiaires à mieux protéger et restaurer la biodiversité dans leurs forêts. Une gestion forestière plus proche de la nature, bénéfique pour toutes et tous, est possible. Elle n'attend plus que vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur wwf.fr.